Hello à tous. Merci de mettre les pieds dans ce troisième et dernier épisode. Merci pour cet accueil chaleureux réservé à l'épisode 2 qui était l'épisode créatif. Si vous voulez savoir comment je suis arrivée à tout ce que je vais montrer dans cette vidéo, je vous le mets dans le petit i. Dans cette dernière partie, packaging, comme son nom l'indique, nous allons voir ensemble comment ça se passe au niveau des impressions et des couleurs. Je vais vous emmener aller acheter du papier parce que le papier que j'ai ici ne me convient pas tellement. Et puis nous allons imprimer, nous allons prier pour que ça fonctionne. Je suis presque un petit peu émue de clôturer cette série, mais c'était vraiment un challenge pour moi. Et bref, la conclusion en fin de vidéo. Let's go! Comme je vous l'ai expliqué dans la deuxième vidéo, je voulais faire un assemblage assez simple de pliage et terminer la fermeture par une étiquette. Étiquette que je vais réaliser avec vous aujourd'hui d'ailleurs. Mais quand j'ai présenté l'idée à mon copain, oui, encore celui-là, il me fait « Ah, mais tu fais pas de patron du coup ?» Les versos ne sont pas du tout susceptibles, les graphistes ne sont pas du tout susceptibles. Je vais quand même imprimer mon idée de base avec le pliage, mais je me tâte à aller acheter une deuxième tablette de ce format pour avoir une deuxième tablette justement à emballer. Je pense que je vais imprimer ce patron pour voilà avoir un résultat sur du papier plus épais. Pour ma boutique d'illustration, oui, parce que j'ai une boutique d'illustration, si vous ne le saviez pas, je vous laisse le lien dans la bio. J'imprime exclusivement sur du papier made in France et surtout recyclé ou fait à partir de fibres végétales qui sont récoltées durablement. Pour ce packaging, je vais pas forcément faire attention à ça, mais ça ne veut pas dire que mon entreprise n'est pas éthique. Au contraire, je fais 1001 gestes éthiques pour mon entreprise et j'essaye aussi beaucoup de m'entourer d'entreprises qui sont éthiques et qui ont les mêmes valeurs que moi. Par exemple, pour mes envois de colis, je récupère du papier de soie, j'ai des enveloppes recyclables et recyclées. Bref, là n'est pas le sujet de cette vidéo. Lisa, très organisée. Hier soir, j'allume ma petite imprimante, je me dis oh demain je vais imprimer et tout. Il me manque des cartouches, donc on va aller aussi acheter des cartouches. J'espère que je vais trouver. Mais c'est toujours comme ça, le jour où tu dois filmer, t'as plus d'encre. Allez, c'est parti. Comment je vois l'étiquette? Je pense que je vais la mettre en aubergine et que je vais mettre le texte en rose pâle. Et j'aimerais faire une petite partie qui explique l'histoire de l'entreprise, donc je vais créer une petite story. J'aimerais mettre aussi une petite légende concernant l'histoire de Guérande ou du sel de Guérande, je sais pas, une petite phrase un petit peu jolie. Et j'aimerais bien aussi mettre des petits pictos. Je vais vraiment essayer de rendre ça le plus vrai possible, c'est-à-dire que je vais mettre un faux code barre, je vais mettre des labels chocolatiers, je vais mettre des pictos, je vais vraiment faire en sorte que ce soit en packaging que je pourrais presque poser en rayon. C'est du cœur des marais salants de Guérande que provient la fleur de sel qui sublime les tablettes Salt. La tablette noire, fleur de sel, assemble l'intensité et les fins cristaux pour séduire les amateurs de sucré salé. Sachant les dimensions du packaging de la tablette, je vais faire une étiquette qui est du coup un petit peu plus petite au niveau des centimètres. Je pense que je vais faire du 6,5 cm par 14,5 cm. Est-ce qu'il est pas trop cute mon petit pot à lait? Et voilà à quoi ressemble l'étiquette finale et mise en page. Donc j'ai toujours voulu garder l'esprit, vous savez, des œillets, des marais salants et une présentation assez vintage. Ma petite palette de couleurs toujours là pour pipeter. Donc voilà, très réaliste avec le code barre et les différentes informations en pictogramme. Donc je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Si vous voulez lire les histoires, je vous laisse mettre sur pause. Donc noir fleur de sel, le type de la tablette, toujours avec le logo de Salt et la perle. J'ai également une liste des ingrédients, le département Loire-Atlantique, mes petits pictos à chaque fois qui expliquent vraiment que tout vient de la presqu'île de Guérande. Ensuite une petite légende, pareil, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez lire par rapport à la fleur de sel. J'ai même mis la date de péremption, j'ai vraiment voulu faire le truc à fond. L'adresse où retrouver les informations, la liste des informations nutritionnelles pour 100 grammes, ainsi que les réseaux sociaux pour contacter l'entreprise. Je suis trop fière, je trouve que ça rend trop bien. Mais c'est beaucoup de travail la mise en page, il faut que l'interlettrage soit soigné, que l'interlignage aussi soit soigné, que tout rentre parfaitement, donc ça prend pas mal de temps, mais quand c'est terminé, la satisfaction, je vous jure. Pour l'étiquette, ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer là-dessus. En fait, c'est du papier A4, stickers, étiquettes, autocollants. Pour revenir sur les techniques d'impression et sur ces deux pantonniers CMJN, CMYK, j'en ai un pour le papier couché et un pour le papier non couché. Pour vous la faire très courte, très rapide, je ne suis pas une professionnelle pour expliquer ça. Le papier couché, c'est un papier où il y a un vernis, une surface en fait qui lisse le papier qui est rajouté par-dessus. Et le papier non couché, c'est un papier qui va être un petit peu plus cartonné, voilà, qui aura des petites embûches, qui va beaucoup plus absorber l'encre. Du coup, ce ne sera
n'aura pas le même code couleur parce que forcément il faut une intensité plus importante en fonction du papier que vous allez utiliser. Par exemple, le papier recyclé que j'ai, c'est du papier non couché, donc uncoated. Du coup j'ai déjà mis des petits stickers pour retrouver les couleurs, je vais vous montrer tout de suite. Par exemple, si je veux imprimer sur du papier glacé et très fin, je vais rechercher avec vous du coup les mêmes couleurs pour le uncoated, mais cette fois-ci pour le coated, papier couché. Voici la couleur que j'aimerais avoir en finalité. Donc là en fait vous avez les codes couleurs CMJN, donc cyan, magenta, jaune et noir, à retranscrire sur votre ordinateur pour avoir la couleur qui ressemblera le plus. Nous avons le rose pâle, le lilas. C'est très fin les différences à chaque fois. Moi j'ai vraiment essayé d'avoir la couleur comme je la visualisais. Nous avons ensuite la couleur aubergine. Elle paraît presque noire mais non, en fait c'est un aubergine très foncé mais qui ressort très bien. Et du coup le mangue, c'est vraiment cette couleur qui ressortira le mieux je pense. Maintenant je vais rechercher les mêmes couleurs pour le papier couché. Vous voyez le papier ici il est glacé alors qu'ici il est sans vernis etc. C'est simple de retrouver les couleurs parce que vous voyez là il y a écrit 7U donc pour uncoated et là on a 7C donc en fait c'est les mêmes pages, c'est juste que là on a la couleur coated et uncoated donc ça va être beaucoup plus facile pour moi de toutes les retrouver. Uncoated, coated, uncoated et coated, couché et non couché. Je vais partir aller acheter les cartouches d'encre, le papier. Donc je vous emmène avec moi. Je suis garée devant le bureau Vallée. Pourquoi à chaque fois que je veux aller dans un magasin il y a 3000 personnes, je ne sais pas. J'ai plein de choses à faire. Je ne sais pas du tout comment font les working girls sur Instagram pour gérer autant de trucs dans leur life. Filmer cette vidéo aujourd'hui pour moi c'est un gros challenge donc j'espère que je vais réussir à tout boucler. Merde, je sais ce que j'ai oublié. Oh non. On se retrouve chez moi, j'ai posé mes fesses et en posant mes fesses je me suis rendu compte que j'avais oublié d'acheter la deuxième tablette de chocolat. À chaque fois que je fais pas de liste de courses j'oublie quelque chose. J'ai pas pu filmer à Bureau Vallée parce qu'il y avait beaucoup trop de monde et j'étais beaucoup trop gênée. Je suis trop contente, j'ai trouvé encore mieux que ce que je voulais parce que j'avais peur en fait de me ramener avec des gros paquets de feuilles sachant que j'ai pas besoin de tout ça. Donc j'ai négocié avec la vendeuse et elle m'a vendu des feuilles à l'unité, je vais vous montrer tout de suite. J'ai pris des feuilles comme ça, donc là c'est un format A4, c'est du 90 grammes mais c'est du papier couché. Il y a un petit film qui est rajouté en fait, un petit vernis par dessus qui rend le papier assez brillant et il n'est pas texturé. C'est un peu le papier que tu utilises quand tu imprimes avec une imprimante laser ou que tu as l'habitude d'imprimer régulièrement parce que ça fait une super qualité au niveau des couleurs. J'en ai pris 5 parce que je suis une stressée de la vie. J'ai pris ces feuilles à l'unité de chez Clairefontaine. C'est très fin donc c'est à dire que je pourrais facilement le plier. Donc c'est une toute grande feuille comme ça que je vais découper avec mon massicot ou je vais découper en format A4 et l'imprimer et le mettre dans mon imprimante. J'en ai pris 2. Team stressée de la vie, on change pas. J'en ai eu pour genre je crois 1,70 €. Bah je prends, j'achète. Les gars, confession intime, je vous ai dit que j'ai oublié d'acheter la tablette de chocolat mais en fait j'ai aussi oublié d'acheter ma cartouche d'encre. J'ai seulement eu le signalement hier donc normalement ça devrait passer. Il y a des jours où c'est compliqué de penser à tout. Les couleurs elles sont incroyables. En vrai ça fait 3 vidéos que vous voyez tout en accéléré, vous avez l'impression je pense que tout coule de source, que ça va hyper vite et tout, mais en fait ça fait des jours voire des semaines que je bosse sur ce projet. Vous pensez chocolat, vous rêvez chocolat, salt, limite vous avez envie d'aller à Guérande pour voir si la boutique elle existe et ça prend beaucoup d'énergie en fait de chercher des idées créatives et tout. Je pense que vous pouvez vous en rendre compte que voilà j'ai pas pondu les idées comme ça, le graphisme prend du temps et j'espère qu'avec cette vidéo vous arrivez aussi à visualiser que par exemple quand on me demande de faire un logo bah je peux pas le faire pour le lendemain. En tout cas je ferai d'autres vidéos certainement sur ma chaîne concernant les identités visuelles plus en profondeur. Là le thème c'était vraiment le packaging donc par exemple je me suis pas attardée sur le logo etc. Je voulais vraiment un petit peu m'éclater comme je vous ai dit et de me challenger, mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo process de logo très détaillée donc dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Vous savez quoi? En fait je suis en train de faire n'importe quoi. Si je veux vraiment faire le truc à fond, il faut que je dessine directement sur Illustrator le packaging. C'est exactement ce que je faisais dans les parfums. Mais là je sais pas pourquoi je me suis dit que peut-être j'allais pouvoir le faire directement à la main. C'est à la bonne franquette ici hein. J'ai quelques traits qui sont mal ressortis à l'impression, vous voyez, je sais pas pourquoi, c'est un petit peu bugué. Je vais imprimer l'étiquette, donc pour l'étiquette je vais vous montrer. C'est un papier en fait comme ça, donc pareil il est non couché, il n'y a pas de vernis qui est mis par dessus.
Et en fait derrière il est divisé en 3 parties, ce qui fait que vous pouvez facilement décoller. Franchement je suis trop contente. Donc là vous voyez le pli que je vais pouvoir décoller tout à l'heure. Je vous ai même pas dit, mais pour découper j'ai cette planche en fait A3, c'est fait exprès pour découper au cutter. Donc là vous voyez il y a plein de traces de cutter, mais j'adore, je l'utilise aussi en sous-main. Donc j'ai ma petite règle de 20 cm qui est hyper solide. Et là j'ai un tout petit cutter. Pour tout vous avouer, je l'ai shippé quelque part mais je ne me rappelle plus où. Voilà, mais du coup c'est plus pratique que les gros cutters Mastoc. Bon, je n'arrive pas encore à ce que je veux, mais j'y suis bientôt. Pour vous montrer, en fait, je me suis un petit peu plantée sur le patron. Mais en fait, vu que j'ai fait un encadré, c'est compliqué de replier vraiment au bon endroit et que bah, du coup le saule soit centré. Par exemple là, il n'est pas centré. Bon, on peut quand même s'imaginer, imaginez-vous s'il vous plaît. J'ai des petits trous, etc. Donc c'est pas parfait, mais c'est compliqué. Hein. Donc mon idée d'étiquette, j'adore le format, il est... Enfin franchement, je suis contente. Moi, j'ai découpé des endroits que je n'aurais pas dû couper. Je vais tenter d'imprimer comme je voulais sur le papier du coup couché, donc je vais retranscrire les couleurs et je vais tester juste en pliant. Et ça j'y reviens un petit peu plus tard. Le fait de mettre une étiquette à la main, je trouvais que ça faisait beaucoup plus fini et beaucoup plus artisanal. C'est pas mon genre de faire genre justement que c'est parfait alors que ça l'est pas. Parce que surtout dans le métier de graphisme, si vous saviez le nombre de fois où j'ai dû recommencer des trucs depuis le début parce que j'avais oublié un détail, etc. Ça m'est arrivé de nombreuses fois dans mes anciens travails de rester jusqu'à 22 h parce que j'avais fait une toute petite erreur qui m'a valu une soirée entière. On va chercher des solutions ensemble. Je pense que la solution ça va être d'appeler mon copain pour qu'il m'aide à faire les bonnes mesures parce que bah, les chiffres et moi ça fait 36 000. Et là ce que je vais faire c'est que je vais faire le deuxième essai. Je vais retranscrire les petites couleurs que j'ai sélectionnées du coup tout à l'heure. Les couleurs vont ressortir normalement encore plus intenses qu'avant. Regardez déjà comme ça ressort, c'est trop beau. Papier couché. Je sais pas si vous verrez très bien à la caméra la différence, mais ça se voit quand même vachement. J'ai réimprimé une petite étiquette. Vous voyez que les couleurs ne ressortent pas du tout de la même façon. Donc en fait tout dépend de l'effet que vous allez vouloir obtenir. En fonction du papier, la couleur peut vraiment être différente. Vous l'avez déjà vu sur le nuancier, mais là c'est vraiment flagrant. L'aubergine ressort beaucoup plus aubergine qu'ici, et aussi en fonction de comment vous allez programmer votre impression sur l'ordinateur. En fait on peut régler le type de papier. Moi là j'ai mis papier standard mais haute qualité d'impression parce que sinon ça change trop les couleurs si je mets papier mat, papier glacé, bref moi j'ai imprimé comme ça. De toute façon on le voit aussi sur ce packaging que les couleurs ne sont pas très intenses, vous voyez ce que je veux dire? Forcément ça ressemble beaucoup plus à ce type de papier du coup. Par exemple sur ma boutique en ligne, je vends des illustrations qui sont imprimées du coup sur du papier qui est non couché, donc qui est un petit peu texturisé, qui est très épais. J'ai fait moult essais pour obtenir vraiment les couleurs qui ressemblent le plus à ce qu'il y avait sur bah, du coup ma tablette graphique, sur mon iPad et à ce qu'il y avait sur Instagram. C'était ma première idée de plier. De loin, ça en jette là aussi. C'est pas exactement pile poil centré, j'ai un peu galéré lors du pliage, mais franchement, les marais salants là qui tournent, qui vont dans le papier, qui se plient, je trouve ça joli en fait. Je viens de demander de l'aide à mon copain parce que je ne suis pas du tout satisfaite du résultat final. Ingénieur il est, donc c'est pas pour rien. Je vous remontre comment j'ai fait ça. J'ai fait un patron sur Illustrator avec lui et on va la voir cette tablette professionnelle. Abandonnée n'est pas Elisa. Elisa elle a la rage. Elisa elle veut y arriver. Voilà à quoi ressemble le patron finalisé. Donc du coup j'ai retranscrit le patron tout simple. En fait on s'est inspiré du patron du cube qu'on faisait en primaire, you know, avec des languettes propres pour replier correctement. Et voilà, normalement on a fait les essais, comme ça c'est nickel. Je vais baisser l'opacité des traits pour qu'on les voit quasiment pas au pliage. Ok, l'heure est très grave. Je viens d'imprimer la dernière chance de faire le patron correctement, mais normalement je m'inspire de ce modèle et tout devrait être ok parce que je veux que ça soit propre à la fin. Je ne peux plus imprimer, c'est-à-dire que j'ai oublié d'acheter la cartouche qui manque, mon imprimante ne veut plus démarrer. Donc là, c'est la dernière chance, je suis stressée. Donc je ne peux pas réimprimer de nouvelles étiquettes, je vais réutiliser une ancienne et prendre de la colle.
Donc voilà, sachez que je transpire. J'ai terminé de plier le patron. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à faire un patron direct. En fait ça me contrarie vachement parce que j'aurais dû partir de là. Mais je sais pas, je voulais vraiment faire une idée de pliage simple. Et en fait c'est complètement bête. Mais c'est pas grave parce qu'on apprend de ses erreurs. Je suis allée chercher de l'aide parce que je tournais en boucle et c'est un peu la morale du projet. Et voilà la tablette finale. Non mais je suis trop contente du résultat. C'est un prototype mais c'est un prototype super bien fait. Avec le patron ça rend vraiment l'encadré très centré. Et puis évidemment l'étiquette derrière qui ferme très joliment. Donc vous voyez c'est propre, il n'y a pas de trou. Je préfère largement le papier non couché, même au niveau du rendu des couleurs, etc. Et j'ai bien fait de continuer jusqu'au bout, de pas m'arrêter à ma première idée et de continuer. Ça y est, il est bientôt 20 h et j'ai réussi ma mission. J'ai la tablette de chocolat Soul entre mes mains. J'étais tellement en stress, déterminée à temps. Comme je l'ai dit ou peut-être pas, c'était la dernière journée où vous pouvez filmer du coup dans mon bureau. C'est oui. Nous arrivons à la fin de cet épisode sur le packaging. Je suis contente de moi, je suis contente d'avoir respecté le challenge, d'avoir posté une vidéo par semaine les dimanches à 10 h. Merci d'avoir été au rendez-vous, c'était super cool. Je suis contente d'avoir un nouveau projet que je peux partager sur mon compte Instagram, décliner et d'avoir créé une nouvelle histoire et une nouvelle identité visuelle. C'est ma passion. Voilà, j'espère que vous avez apprécié passer ces moments avec moi, que je vous ai appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à me dire justement dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez aimé passer ce moment avec moi et que vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à me donner de la force. C'est que comme ça que je peux comprendre si vous avez aimé et si vous avez envie de voir d'autres choses. J'ai plein d'idées de vidéos. Merci infiniment à tous d'avoir regardé ces 3 vidéos. Peut-être à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!